C'était bluffant. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a plu? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais je pense qu'on peut commencer par une question simple. Déjà, pourquoi ce nom de groupe? Qui souhaite répondre? Je réponds. Qui répond? Dayfly, alors tout d'abord, on s'appelait Dayfly Sorrow. Ça signifie chagrin passager. Et simplement, on trouvait que c'était beaucoup trop long pour un nom de groupe, donc on a réduit à Dayfly. Ok. Comment votre groupe s'est constitué? Enfin, est-ce que vous étiez à 4 au début ou alors vous vous êtes ajouté? Alors au début, on s'est rencontré avec Marc, donc le guitariste. On était tous les deux au collège. Et ensuite, on a rencontré Marius au lycée, donc l'année dernière. Non, Raph, pardon. Ensuite, on a rencontré Raph, donc en fin troisième. Ensuite, Marius. Et voilà, donc on a fait le groupe tous les quatre. Et on s'amuse, c'est cool. Ok. Ça, c'est personnel, mais je serais curieuse de connaître vos influences musicales, parce qu'on sent qu'il y en a plusieurs. Alors, nos influences, on en a pas mal. En fait, c'est que c'est souvent Marc qui apporte des riffs. Et lui, il a énormément d'influence, mais ça tourne beaucoup la musique. Ouais, c'est ça. Bon, Pierre, je commence. Moi, mes influences, c'est beaucoup tout ce qui est rock psychédélique des années 70. J'ai embaigné dans ça avec les Beatles, les Who, tous ces trucs-là, quoi. Et puis voilà. Moi, en termes de composition, mes plus grandes influences, si je dois citer 3 groupes, je dirais un groupe de Brooklyn qui s'appelle Dive. Après, il y a je pourrais citer My Bloody Valentine aussi, un groupe de shoegaze. En fait, ça tourne beaucoup autour de la musique des années 90, mes influences, on va dire, et de la musique alternative actuelle. Au niveau influence, moi je suis assez léger, surtout dans les paroles. J'aurais dit Radiohead pour les paroles, le thème en général, mais sinon pas grand chose pour moi. Et pour ma part, moi je suis plus psychédélique aussi, pareil un peu comme Raph, mais plus Pink Floyd, du coup les années 60-70 aussi. Et, en fait, on tourne autour du psyché, du shoegaze et pas mal noise aussi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui font d'autres instruments que ce que vous nous avez proposé ici? À peu près Raph, tous les instruments. Après, ouais, non, ta gueule. Et moi aussi, je fais deux, trois autres trucs. Marc, toi, tu fais un peu de batterie. Enfin, on touche à peu près tous à tout. Ouais, la musique, on est fan. Ça se voit. Vous pourriez nous parler de vos projets futurs, mais d'abord des projets que vous avez déjà réalisés, si vous avez déjà fait d'autres concerts, d'autres scènes. Niveau projet actuel, on essaye de beaucoup tourner en concert dans la région. Sinon, projet futur, l'idéal, un album. Puis continuer de tourner en concert au final. C'est tout ce qu'on veut à peu près. Ok. Tout à l'heure, vous avez beaucoup utilisé le mot de shoegaze. Peut-être que vous pourriez l'expliquer, parce que c'est quand même c'est un mot compliqué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Ouais, le shoegaze, c'est un courant musical qui est né dans les années 80 à peu près, avec un groupe qui s'appelle les Cocteau Twins. Et ça s'appelle comme ça parce que sur scène, les gens qui jouaient du shoegaze regardaient leurs chaussures et leur pédale, en fait. Le pedalboard, c'est ce qui module le son de la guitare. Et donc le shoegaze, c'est le regard des chaussures. Et ce serait, si on doit définir ça, ce serait des sortes d'hyper ballades, en fait, des ballades remplies de distorsions et de voix très légères, très douces, une sorte de contraste entre la douceur et la distorsion, en fait. Et peut-être que vous pourriez vous définir chacun par un artiste. Je sais que c'est compliqué parce que bon. Les Beatles. Évidemment, Raphaël. Oui. Non, moi Pink Floyd aussi, du coup, voilà. J'aurais dit les Beatles aussi, perso. Nirvana, on va dire Nirvana. Ouais, Kurt Cobain, l'influence pour le chant et pour tout ça. Exactement, jouer faux et très fort. Ok, bon, mais merci, Merci à pour toi. votre prestation et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.